Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mes bouts d'amour. Bah, moi en tout cas ça va mieux, voilà, comme vous pouvez voir. Donc ça avait empiré et le temps du traitement, parce que ça me gênait de faire les vidéos avec l'état de mes yeux, là ça va mieux, donc je peux revenir beaucoup mieux. Et voilà pourquoi je suis pas venue pendant quelques jours, le temps que ça commence à disparaître. Voilà, donc je m'excuse, hein. Bien sûr, comme je vous ai dit, je suis en train de chercher une maison et préparer mes cartons, puisque de toute façon, je ne peux pas rester. Euh, c'est comme ça, c'est la vie, hein. J'ai décidé de partir. Et donc, oui, les vidéos, je vais essayer de vous les faire, mais je ne pourrai peut-être pas être là constamment. Voilà, mais en attendant, on va essayer de passer un bon moment agréable, de passer de bons messages, j'espère. Je dis pas que je vais passer de bons messages, mais en tout cas, vous aider peut-être sur votre chemin, si cela vous convient. N'oubliez pas que c'est que des guidances en général, pas du privé. Si vous avez besoin de réponses, c'est toujours en privé, puisque je me connecte aux énergies, mais ce n'est pas obligé que ça soit la vôtre. D'accord? Il n'y a qu'en privé que ça sera avec vous. Alors bien sûr, on peut toujours faire à distance, hein, que ce soit les soins énergétiques comme les guidances. Hein. N'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on n'est pas à côté qu'on ne peut pas se connecter à vous. Bien au contraire. Euh, puisque moi je travaille avec les photos, la voix et les soins énergétiques, c'est une boule de chi, hein, qu'on envoie à la personne. On se connecte et on se connecte à votre mental, votre plexus solaire, et d'où arrivent les énergies pour travailler sur vous. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, et voilà. Je vais prolonger les promotions, disons prolonger, je vais refaire les promotions là jusqu'à la fin jusqu'au 10 mars. Voilà, jusqu'au 10 mars, il y aura les promotions. N'hésitez pas, pour ceux qui ont envie de promotion pour les guidances, que pour les soins énergétiques. Je fais au même prix que la dernière fois. Après le 10 mars, je ne sais pas. Je ne pense pas. Voilà, donc on prend les énergies, bien sûr. La séduction. Voilà, il y a de la séduction dans l'air. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr. En attendant, je vais refaire des cartes d'énergie. La séduction. Qui c'est qui veut être séduit? C'est un petit message qu'on m'a dit de passer comme ça. Séduction, vous allez séduire aujourd'hui ou vous allez être séduit? Allez, on enlève les mauvaises énergies, bien sûr. Je vous invite, bien sûr, avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir. Je rappelle que si ça ne vous parle pas maintenant, c'est que ça vous parlera peut-être plus tard. Donc, prenez bien les énergies, même si ça peut vous mettre en colère, ça ne sera peut-être pas pour cette relation, mais peut-être pour la future, ou pour vous donner peut-être un renseignement. Ça peut aussi parler d'un proche. Après, n'oubliez pas que quand je parle du masculin, ça peut être une femme aussi. À caractère yang, vice versa, vous pouvez être une femme ou un homme à caractère yin, hein, d'accord, si je parle de la consultante. Voilà. Allez, on va prendre les énergies. Alors, je voulais dire merci, oui, parce que c'est belles énergies. Merci à Sabrina qui m'a envoyé un ancien oracle à elle. Et merci. Merci, ma chérie. Merci, ma belle. Ça me fait très plaisir. Vous voyez. Et je suis heureuse de prendre les énergies avec. Allez, pour cette guidance d'aujourd'hui, quelle énergie on va nous passer? Alors, j'espère qu'il fait un beau soleil chez vous comme chez moi. C'est un temps printanier, entre guillemets. Mais début de printemps, hein, parce qu'il fait quand même encore froid dehors. Alors, on parle d'aventure. Quelqu'un veut partir ou peut-être quelqu'un est déjà parti. Hein. C'est que vous allez partir d'une relation.
Avec fantaisie. Alors la fantaisie, c'est qu'entre guillemets, peut-être que c'était original, c'était peut-être pas prévu, hein. Et peut-être aussi que c'est pour... Si vous décidez de partir, comme votre autre, hein, c'est peut-être pour... la fantaisie, c'est peut-être pour s'amuser. Ouais, peut-être que vous allez... Alors si c'est vous, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, un amant ou quelque chose, hein. Et, ou peut-être pour faire de nouvelles connaissances, pour être bien. Voilà. On me gratte qu'il y a quelqu'un qui veut m'embrasser. C'est ce qu'on dit, hein. C'est les expressions des anciens. Donc peut-être que vous allez, oui, aussi partir aussi pour être enfin vous-même. La fantaisie aussi, quelque part, c'est être vous-même. Être heureux, heureuse, à votre manière, qu'on doit vous accepter comme vous êtes. Donc c'est pour votre bien-être aussi. Allez, on va voir encore un peu. Et vous allez, ça va vous permettre ou de vous rapprocher de personnes mûres. Alors peut-être que c'est pour vous rapprocher de la famille, hein, d'accord. Peut-être aussi pour un couple. Voilà, maturité jusqu'à la fin, hein, très très longtemps. Mais aussi vous permettre de prendre la maturité, de partir, de vous éloigner pour vous faire du bien. Ça va vous permettre de prendre la maturité, sûrement sur la situation. Et peut-être de prendre en conscience des choses aussi qui devaient prendre de la maturité. On parle d'indépendance. Alors peut-être que vous allez quitter cette situation quand vous aurez pris la maturité. Par rapport à une situation où vous allez partir, où quelqu'un est parti, peut-être pour s'amuser, que ce soit vous ou votre autre. Peut-être aussi pour rencontrer des personnes qui vont vous permettre d'être bien enfin. Et peut-être aussi vous donner de bons conseils qui vont vous permettre de grandir par rapport à une situation. Et prendre vraiment votre indépendance. Par rapport aussi à des adversaires. Ouais, adversaires. C'est qui les adversaires? Alors si vous êtes en triangulaire, ben, c'est la triangulaire. Peut-être par rapport à la famille. Peut-être adversaire, ça peut être aussi au travail. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des hauts et des bas dans la vie. Ça peut être aussi des voisins, des amis qui ne vous conviennent plus. D'accord? Et que... mais ça ne va plus. Là, on parle adversaire, passion. Alors, passion, comme je vous ai dit, ça peut être famille, des amis aussi très très proches, et aussi, bien sûr, votre autre, qui peut-être est en triangulaire. Disons, vous vous retrouvez peut-être en triangulaire à cause de lui. Voilà, et oui, des fois, d'aller croquer à droite, à gauche. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, à la vôtre. Et là, je vais prendre l'oracle d'Aliasquet, bien sûr. Je vous fais basculer et on va voir de quoi ça parle. Quelle énergie on nous passe. Là, maintenant. Allez, pour mes boubous d'amour, quel message avez-vous à passer sur 9 cartes? Comme d'habitude, les mêmes tirages que je fais d'habitude. Alors, on parle de silence, de choses mystérieuses, hein, d'accord? Alors, moi je dirais de silence par rapport à vous, hein, mais moi je dirais de silence où il y a vraiment plus de dialogue, hein, par rapport à un homme, un ami peut-être aussi, hein. Ouais, il y a vraiment un silence. Peut-être que vraiment, même votre autre est peut-être même en dépression, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il ne parle pas. Mais en tout cas, oui.
Ça doit vous faire mal si vous n'avez pas de contact. À moins que ce soit vous le consultant. Ou la consultante à caractère yang. Peut-être que vous ne dites rien, que vous vous exprimez pas, et peut-être aussi par rapport à un homme, vous dites peut-être rien là à l'heure actuelle. Vous êtes peut-être en silence radio avec lui, mais ça peut être vous. Le silence, c'est peut-être... Vous avez peut-être besoin de vous exprimer à monsieur par rapport à un silence, ou peut-être que vous faites silence par rapport à monsieur. Peut-être que vous gardez vos mots, et que là, avec la carte de silence, mais vous devez vous exprimer, décoincer votre chakra de la gorge. N'oubliez pas que quand il y a un chakra qui est bloqué, ça vous déséquilibre complètement et vous pouvez être très très mal, d'où la dépression. Voilà, c'est des conseils que je vous donne pour votre santé, pour votre bien-être. Si vous ne pouvez pas lui parler, parlez même devant une glace pour pouvoir faire sortir ces mots. Car oui, au bout d'un moment, alors, c'est pas pour vous alerter, mais des fois, on peut avoir des nodules au niveau de la gorge, des infections, même des aftes, ça va jusqu'à la bouche, pour certains, certaines. Des brûlures d'estomac, donc des changements même de voix. Et ça peut être dû... Voilà, à une non-communication, des choses que vous gardez en vous. N'oubliez pas, après, ça va au niveau du foie. Le foie, ça déséquilibre toujours. Voilà pourquoi, moi, je vous le dis. Voilà. Allez, on parle de silence, que ce soit vous ou votre autre, mais par rapport à un homme, d'accord? On va voir plus loin ce qu'on dit. Alors, c'est un cadeau de la vie. Quelque part, il y aura un cadeau de la vie par rapport à ce silence, d'accord? Et vous allez pouvoir faire plusieurs choix. Vous allez prendre une décision par rapport à ce silence. Peut-être parce que vous êtes en dépression. Peut-être parce que vous avez besoin de vous exprimer avec monsieur. C'était inattendu. Ça sera quelque chose d'imprévu. Ce silence était imprévu. Ce cadeau de la vie, cette surprise, c'est quelque chose d'imprévu avec monsieur. Vous allez faire un choix qui sera imprévu, inattendu, soudain, mais aussi peut-être de pouvoir vous exclamer, de pouvoir parler. Ça sera une surprise peut-être de le croiser, par exemple, et de pouvoir avoir un dialogue. Alors, on parle de rapidité, de lunaison. Alors, pour certains, certaines, bien sûr, vous voyez où c'est qu'il y a une pleine lune, une lune peut-être... nouvelle lune, pardon. Mais alors, ça pourra peut-être, peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous n'avez plus de communication, d'accord? Mais quelque part, c'est un cadeau de la vie parce que vous allez pouvoir chercher au fond de vous et de prendre les bonnes décisions, d'accord? Par rapport à un égarement dans votre vie, avec lui aussi. Cette belle surprise qui sera inattendue, ça va vous permettre de voir ce qui n'était pas. De comprendre au fond de vous aussi que vous êtes peut-être perdu, trompé de chemin, perdu avec lui, ou trompé de chemin le fait de pouvoir vous exprimer, vous allez peut-être aussi comprendre des choses. Peut-être comprendre que c'est un carcan aussi, autant lui que vous, parce que là on parle de monsieur. Peut-être que lui, il va comprendre aussi qu'il était égaré, et que de revenir au dialogue, ben, c'est peut-être une bonne chose. Voilà. Par rapport aussi, ça sera soudain, ça sera inattendu. Alors peut-être pour certains, certaines,
Il y aura un imprévu par rapport à la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous fais basculer encore un peu plus. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce foyer? Dans son fort intérieur aussi, avec monsieur. Peut-être qu'il a été jaloux, peut-être qu'il a été, voilà, en mode dépression, hein, d'accord. Peut-être qu'il avait besoin de chercher des réponses au fond de lui. Ça sera un cadeau de la vie de peut-être comprendre certaines choses aussi. Alors, il va comprendre qu'il s'est égaré, peut-être aussi par rapport à son foyer, d'accord? Peut-être par rapport à sa famille, suivant les décisions qu'il a prises, où il y a une communication. Mais il va comprendre, communication, il y a une surprise quelque part. Donc, on parle de deux cadeaux de la vie. Il y a des choses cachées. Ça sera une surprise qui va savoir des choses par rapport à des réseaux sociaux ou voir des courriers, d'accord? Mais en tout cas, même une communication avec vous, et ça sera un cadeau de la vie. Parce que ça va mettre du temps, mais ça va être rapide dans la communication où il va comprendre des choses cachées. La lune, il y a quand même des secrets. Alors oui, il va pouvoir prendre un bon chemin, d'accord, voir à partir de là, qu'est-ce qui a tourné en rond. Alors on va voir plusieurs routes. Qu'est-ce qui se passe dans plusieurs routes hein, pour monsieur? Il y a vraiment le consultant, hein, d'accord. Alors, moi je vois qu'il va penser à son avenir, d'accord. Donc voilà. Donc il est vraiment dans le mental. Voilà pourquoi il est dans le silence. Il est vraiment dans le mental. Il pense, il s'est dispersé. Et donc par rapport ou au foyer ou par rapport à la famille. Donc c'est lui qui va vraiment... il a des choix à faire. Peut-être avec une maîtresse, hein, bien sûr, mais il a des choix à faire. Voilà, des choix. Voilà, il est dans le mental par rapport à une alliance, une union, un accord. Voilà. Donc, ça peut être vous, ça peut être une autre, ça peut être la famille, comme on a vu. Hein. Voilà. Alors, on parle union, fusion, pour démarrer quelque chose, là, au printemps. Mars, avril, mai, hein. Ça va bourgeonner. Alors peut-être aussi que monsieur bourgeonne, hein. Oui, j'ai plusieurs choix, peut-être vous, peut-être une autre, hein. Peut-être qu'il réfléchit par rapport à se dire, voilà pourquoi il se tait un peu, dire, ah ben là, quelques je prends, le week-end, la semaine, voilà, peut-être qu'il bourgeonne aussi, hein, tout court. Bon, il se pose beaucoup de questions, là, d'accord, par rapport à une chance, d'accord, qui peut saisir. Une coïncidence, hein, peut-être de vous parler, d'accord. On parle d'amour, de sentiments, de solutions et d'invitation. Accueillir des solutions, accueillir aussi, se dire je suis peut-être éclairée, le fait de vous rencontrer par exemple, que c'était inattendu, c'est peut-être se dire ah ben oui, j'ai encore des sentiments, j'ai encore de l'amour, c'est une chance, ce cadeau de la vie de pouvoir sortir du silence, hein, d'accord? Parce qu'on voit une communication. Alors, la lunaison, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on parle de prudence, de ruse, hein, alors donc attention, hein. C'est peut-être quelque chose de calculé aussi, hein. On va peut-être calculer
peut-être, alors, où il y a eu quelque chose de caché, voilà, les secrets, hein. Où il va suivre son instinct enfin et discuter, voilà, mais attention, il peut calculer aussi pour voir. Alors peut-être qu'il va être prudent avant de revenir, voilà pourquoi il est resté dans le silence, mais peut-être qu'il est en train de calculer quelque chose. Alors on va essayer de voir si on nous dit un peu plus, hein. Bon, déjà, il est en train de voir pour donner des nouvelles. De suivre son instinct par rapport à peut-être aussi des personnes qui l'écoutent en ce moment, foyer, hein, famille. Il est peut-être prudent, il voit peut-être de la ruse autour de lui. Voilà, peut-être qu'il va comprendre pourquoi il s'est égaré. Voilà, ruse, hein, communication. Alors, ben oui, il va y avoir des désaccords. Il va suivre son instinct par rapport à des désaccords, mais aussi par rapport au coup de foudre qu'il a dû avoir pour vous, hein, bien sûr, où on était épanoui, qu'on était bien. Et bien sûr, le passé revient. Le fait qu'il y ait un retour, il est en train de voir, peut-être sûrement pour revenir. D'accord, avoir le triomphe. Alors, très bel oracle aussi celui-là, de l'oraline. Petit, mais qui parle beaucoup. Donc, elle mérite d'être connue. Elle fait des oracles. Là, c'est une de ses créations. Alors, le silence, les mystères. On parle de vous, dépression, exprimer. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, hein, d'accord? Pour savoir un peu plus. Ah ben voilà. Le silence par rapport à la dépression. Peut-être qu'il... par rapport à la tendresse. Peut-être qu'il est en dépression aussi. Il manque de tendresse. Alors, attendez, parce qu'il y a petite boulette qui va faire ses petites catastrophes. Hein. Où est mon bébé? Alors, lui aussi, il a senti mon stress. Il a dû être stressé par rapport à la mort de son papa, hein, Philou. Donc, voilà. Donc, lui aussi, il a fait une éruption d'eczéma. Et c'est comme ça. Où est mon bébé? Oui, mais toi, t'as fait ton petit coucou. Allez, tu descends. Voilà. Alors, on va voir si on dit autre chose. Sa tendresse. Donc, plus de tendresse avec vous, a priori. Hein. Peut-être qu'il va vouloir s'exprimer sur ça. Et il a des questions. D'accord? Il se pose des questions. Voilà pourquoi. Hein, on confirme bien. Pourquoi il n'est pas bien? Pourquoi ce silence? Alors, si il se pose peut-être sur les questions aussi sur la tendresse qu'il a eue avec vous, si vous aviez aussi de la tendresse avec lui. D'accord? Si vous l'aimez bien ou pas. Ça aussi, c'est peut-être des questions qui se posent. Après, comme on a parlé de mystère, peut-être par rapport à la tendresse qu'il peut vous apporter à vous, peut-être à une autre, hein, d'accord, mais aussi mode dépression. Mode dépression, il est vraiment peut-être en manque de tendresse, comme vous aussi, d'accord. Les questions, ça peut être vous et lui, mais à la base, on parle d'homme. Allez, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur monsieur? Diplomatie, donc c'est ouais. Et maladie. Alors, il y a quelque chose qui le rend malade. Peut-être qu'il est malade en ce moment. Hein. Peut-être, ça peut... Alors, attention, manipulateur, pervers narcissique, alcoolique, drogué, voilà. Attention, peut-être dépendance aussi. Dépendance à la famille. Hein, d'accord? Les addictions, les trucs comme ça. Donc, attention. En tout cas, c'est une personne qui est diplomate avec vous. Peut-être aussi que ça le rend malade, cette situation. C'est peut-être ça aussi avec la dépression. D'accord? Donc, on le confirme bien. Le cadeau de la vie.
Oups, ça fait trop. Cadeau de la vie, c'est que vous allez pouvoir avoir une discussion face à face ou au moins vous voir face à face. Plusieurs routes. Ah, peut-être maladie aussi, peut-être c'est peut-être une petite maladie. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, lié à la maladie. Il est peut-être diplomate avec vous, peut-être parce que vous êtes malade. Ça aussi. D'accord ou pour pas ne vous rendre malade. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais avec la dépression, hein, pour moi, c'est lui. On me donne le résultat. Plusieurs routes, plusieurs choix. Cohérence. Oui, il cherche. Peut-être à venir. On va voir. Les choix. Alors, les choix, c'est parce que ça va pas. Il y a une tempête quelque part et il a besoin de réponses. La tempête, moi, pour moi, c'est avec vous. D'accord? Donc, même si c'est peut-être aussi avec l'autre, la famille, le foyer, une autre triangulaire. D'accord? Mais il se pose des questions. Il veut des réponses. D'accord? Voilà. Les questions, c'est sur la tendresse. Donc, avec qui c'est qu'il aime bien? Qui c'est avec qui il a de l'amour aussi? Là, il est en train de voir que ça va pas dans sa vie. D'accord? Donc, voilà pourquoi il est en train de faire les choix. Les choix aussi, c'est qu'il a besoin de réponses. Inattendu. Donc, les choix, il va les faire aussi peut-être par rapport à des réponses qu'il va recevoir. Hein. Par rapport déjà les questions qui se posent, qui sait qu'il y a de la tendresse. Le fait aussi de vous voir face à face, ça va répondre à ces questions. Le fait de discuter. Inattendu. Alors, excusez-moi pour le bruit de Léo. Oups. Alors, on parle inattendu, c'est vous qui va voir, hein, d'accord, il va être dans le bonheur quand il va vous voir, mais il y a eu de retard. Voilà. La lunaison. Ça va lui permettre, même s'il y a du retard, de retrouver le bonheur avec vous, d'avoir des bonnes réponses. Vous voyez? Tempête, réponse, hein, femme, retard, bonheur. En même qu'il y a du retard, hein, peut-être que finalement, lui, ça l'a rendu malade, ce retard. Puisque, là, diplomatie. Il reste diplomate, il va rester diplomate avec vous, mais par rapport à tout ce qui a pu le rendre malade, hein, d'accord, il y a eu du retard. Mais en tout cas, il sera heureux de vous voir. Peut-être aussi qu'il va vous voir heureuse. Ça va être sûrement un vrai bonheur, ce face à face. Hein. Peut-être aussi, il y aura du retard aussi dans le rendez-vous quand vous allez vous revoir pour vraiment discuter après. Et moi, je vois du retard, le fait d'être resté dans le silence radio. Hein. D'accord? Alors, la lunaison, le temps. On parle qu'il va avoir une proposition. Il y a du retard sur une proposition. Proposition. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur la proposition? Ah, vous voyez, colère. Donc, il y a eu ça a mis du temps par rapport à la colère, par rapport peut-être à une proposition, où il y a eu de la colère parce que c'est peut-être pas ce que vous attendiez. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore sur la proposition et la colère? Il y aura un changement. Il y a eu un changement. Voilà peut-être les choses cachées. Peut-être qu'on n'a rien dit. Il y aura ce face-à-face pour ce changement par rapport à une proposition qui vous a mis en colère. Alors, dispersion labyrinthe.
le stress. Voilà pourquoi, ben, finalement, il est malade. Hein, qu'il est en silence radio, ça le stresse de prendre des décisions. Ce changement va le stresser. Ça peut vous stresser aussi à vous, madame, parce que vous êtes là. Ouvrir l'œil. Donc, bien sûr, il va comprendre, il s'est perdu, hein, d'accord? Il va y avoir un changement parce que finalement, on a été peut-être trop stressé, hein, qu'on a pris des décisions, hein, et qu'on va ouvrir les yeux. Par rapport à des choses un peu cachées, la brume, hein, c'est voilà, et des masques qu'on a portés. Alors, la famille, le foyer, alors, voilà, c'est à côté de la famille, le foyer. Pour moi, il y a eu des choses dissimulées, cachées. Famille, patrimoine, foyer, oups, non. Non, ça veut beaucoup parler. Beaucoup, beaucoup parler. Oups. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette carte. Des doutes. On a des doutes sur le foyer, sur la famille. Donc, il y a vraiment des choses cachées. Si on a des doutes, ça confirme bien. On est en souffrance. Oups. On enlève les œillères sur la famille. Il y aura une fin de situation par rapport à la bienveillance. Peut-être que monsieur était trop gentil. D'accord? Alors, la communication. Bon, on va parler d'engagement, d'accord? Il y aura des révélations peut-être sur un engagement qu'on a eu, d'accord? Où on va analyser la situation. Alors, en tout cas, on va parler de choses. Avec les révélations, on va enfin ouvrir son cœur. Peut-être qu'on va aussi parler d'engagement. Ou peut-être qu'il va révéler sur des choses pour un engagement qu'il a eu peut-être avec un foyer, donc triangulaire ou famille. D'accord? Et on va analyser la situation. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? D'accord. Analyser la situation sur tout ce qui est toxique et sur des signatures. Signature, ça peut être contrat, ça peut être engagement, ça n'importe quoi. D'accord? Mais signature, c'est quelque chose où on s'est engagé. Alors, les solutions, la fusion, démarrer au printemps, qu'est-ce qu'on peut dire? On est perdu, on est dans les abysses, d'accord? Donc, monsieur est vraiment perdu. Moi, je dirais que si vous êtes en parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur très, très importante, très connectée, peut-être la nuit noire de l'âme. Hein. Donc, on est perdu. Hein. Au printemps, on sera perdu dans ses sentiments, dans son amour. Mais on va chercher des solutions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est sûr que le temps qu'il ait des résultats, des réponses, ça va être peut-être un peu long. Et par rapport à un manque. Donc, manque de vous. D'accord? Une quatrième. Des regrets. Il regrette la situation, le non-silence. Alors, la ruse, la prudence. Par rapport à des désaccords où il va avoir le triomphe, hein, logiquement, un retour. Qu'est-ce qui se passe? Homme-famille.
on sera prudent. Monsieur sera prudent par rapport à la famille, d'accord? Peut-être qu'il va retourner dans son couple, d'accord? On va voir, triomphe. Peut-être triomphe par rapport à la famille aussi, c'est ce que j'ai dit, triomphe. Peut être à vous, peut-être que si vous êtes séparés, qu'il est parti avec une triangulaire, il y a le triomphe par rapport à ça. Mais attention, hein, soyez prudent. Il sera prudent aussi peut-être par rapport à vous. Bon, silence. Donc peut-être aussi qu'il sera prudent et qu'il dira rien. Il dira rien peut-être pourquoi. C'est quoi ce silence? Il y a une situation délicate. Donc, il ne va rien dire par rapport à la famille, peut-être votre couple, par rapport à la situation où il est, peut-être en ce moment s'il s'engage avec quelqu'un d'autre. Il va ne rien dire pourquoi il y a une situation délicate. On va voir, même s'il y a le triomphe, hein, sur 4 cartes comme d'habitude, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On parle de repos, d'accord? Il y aura le triomphe sur des choses où on s'est reposé, peut-être sur soi, sur soi-même, hein, ou surtout sur une histoire de coucherie, d'accord? Donc, sur triangulaire. Où on va apprendre, hein, et peut-être c'est avec quelqu'un qu'on connaît, hein, où on va apprendre des choses, hein, on va étudier la situation. Et vouloir... ouais. On va apprendre des choses... on va apprendre des choses par rapport à une sortie qu'on a pu faire avec cette personne, hein, d'accord? Ou peut-être parce qu'on l'a vu pendant les vacances, pour certains, certaines. Et voilà, où ça a stagné. Donc voilà, par rapport à cette histoire de coucherie, il y aura un triomphe. On va étudier la situation. On va se détendre, hein, voilà. Mais surtout, on va étudier la situation par rapport à cette sortie qu'on a pu avoir et où finalement ça a duré dans le temps, mais que ça a stagné. C'était platonique. Et le dos de deck que je vais mettre là, parce que je vais retirer des cartes, il y aura un changement, une évolution, une bonne évolution. D'accord? On va essayer de savoir. Alors... le repos, l'histoire de coucherie. Hein. Alors, peut-être qu'il se repose aussi. Hein. Mais moi, je vois une histoire de coucherie. Hein, donc, triangulaire. Alors. Qu'est-ce qu'on dit dessus? Il y a eu un rendez-vous désastreux. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur ce rendez-vous désastreux? Mais en tout cas, il y a la chance qui brille. Alors, peut-être que c'était une chance, ce rendez-vous désastreux. Pour peut-être étudier la situation. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur étudier la situation? Voilà. La chance qui brille parce qu'on va partir en étudiant la situation, d'accord? Par rapport à un échec. Peut-être qu'on va aussi apprendre oui, des choses par rapport à un échec où vous êtes parti. Ou lui, hein, d'accord? Avant la situation qui vous concerne. Et peut-être qu'il va apprendre des choses aussi au sein de la famille et qu'il va voir que c'est un échec. Hein. Il va comprendre aussi ce rendez-vous désastreux et qu'il va partir. Évasion, vacances. Travail. Il y a un travail à faire par rapport à ça. On va peut-être partir aussi, s'évader pour le travail. Et alors, moi, travail enfant, c'est où on va travailler peut-être pour avoir des enfants. Hein, voilà. Peut-être aussi travailler
on va peut-être partir en vacances, mais c'est en vérité, on va travailler peut-être sur soi aussi, sur son enfant intérieur. Voilà. On va peut-être aussi faire une retraite sur soi. Vraiment pour travailler sur soi. Et peut-être aussi, il y a des enfants. L'échec aussi, ça peut être par rapport à des enfants, d'accord? Où on est parti de la situation. Donc voilà peut-être le rendez-vous désastreux aussi. Il y a eu peut-être un travail des enfants qui vous ont poussé à partir. Stagnation durée. Platonique. Joie. On va retrouver la joie. Peut-être parce qu'on était heureux par rapport à des enfants. On va être à l'écoute, on va trouver des solutions par rapport à tout ce qui stagne. Travail sur partir échec. Moi, je voudrais encore. Incident. Il y a eu un incident, d'accord, où il y a une opportunité avec... Voilà, un incident avec vous, d'accord, on va apprendre des choses où il y a une opportunité pour quelqu'un d'inconnu que vous ne connaissez sûrement pas. Travail enfant. Donc, une triangulaire. Il y aura la chance par rapport à cette personne. Étape suivante, d'accord, on va penser le travail sur les enfants, on va passer à une étape suivante. Donc, travailler sur soi pour passer sur une étape suivante et réussir. Voilà. Donc, être à l'écoute de vous, d'accord, ou lui à l'écoute de soi pour trouver des solutions. Le changement, la bonne évolution. Mais bonne évolution par rapport à des blocages. Où on a été déçu, où on va passer son chemin. On va couper par rapport à de l'attente. Ça sera un soulagement. On va être soulagé pour de la nouveauté. Alors peut-être que vous, ou peut-être monsieur, c'est vous qui voyez. Pour moi. Alors peut-être un nouveau départ. Voilà, nouveauté où on va verbaliser. Donc là, moi, je vois un nouveau départ où on va pouvoir parler. Voilà pourquoi il y a le soulagement. Il y aura un déblocage. Voilà la bonne évolution. Déjà, déblocage peut-être par rapport à des amis, mais au moins de revenir en amis. Où on va faire la lumière. Sur tourner la page, pourquoi on a tourné, et une invitation. Peut-être qu'on va faire la lumière sur des choses et où on va pouvoir ensemble tourner la page. Peut-être commencer à s'inviter, peut-être pour profiter déjà en ami, d'accord, et peut-être voir plus, d'accord. Invitation ennemie. Alors peut-être qu'il y a eu aussi une invitation d'une personne ennemie, d'accord, et qu'on va pouvoir tourner la page. Peut-être sur sur ce rendez-vous désastreux. Tourner la page sur une invitation. Rendez-vous désastreux. Et sur des personnes qui ne voulaient pas votre bonheur, d'accord, avec les ennemis. Sur les vacances, donc c'est, moi je dirais vacances aussi, c'est des gens aussi, le fait d'être avec vous tout, c'est des gens aussi qui profitent de vous. Peut-être aussi parce que pendant les vacances, il y a une fuite. On a pris la fuite. Ou un moment où on était bien, d'accord? On a pris la fuite. Pourquoi? Parce qu'on avait de l'ambition, on voulait autre chose dans la vie, peut-être quelque chose de mieux. Et qu'il y a eu la rupture. Voilà. Il va y avoir une bonne évolution. Il y a eu de la jalousie dans cette situation. Sur votre bien-être. Et on s'est fait des fausses idées sur vous. Il y aura un rendez-vous improvisé. Voilà la bonne évolution. Où on va peut-être parler logiquement de début de projet. Alors peut-être que vous allez parler de vos projets aussi, d'accord? Il y aura un pardon déjà. Pardon d'un entourage proche. On parle de communication, entourage proche ou smartphone sur son 31. Question en suspens, cadeau, malveillance, bon état d'esprit, je vais vous dire amour sincère, contrat rompu par rapport à des secrets.
Moi, je dirais que l'entourage proche a peut-être regardé ce que vous faisiez sur son 31 smartphone. Peut-être qu'il regardait ce que vous faisiez, hein, et que finalement, vous n'avez pas pu poser les questions. D'accord? Vous ou votre autre. Hein. C'est un cadeau de la vie parce qu'il va comprendre la malveillance par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Qu'on regardait ce qu'il faisait sur le téléphone. En tout cas, ça va permettre d'avoir une guérison, de se dire, ben, c'est des personnes malveillantes, hein, d'accord, retrouver un bon état d'esprit, rien qu'en vous voyant, hein, et de retrouver un amour sincère. Finalement, par rapport à un contrat rompu, par rapport à vous deux, d'accord, et des secrets. Contrat rompu aussi peut-être avec la famille, le fait de mettre fin à tout ça. Voilà. Donc, vous savez un peu mieux, on est allé un peu plus en profondeur, d'où j'aime bien ces petits oracles. Donc, vous savez qu'en guidance privée, on peut même aller plus loin. Regardez, on peut passer du temps pour avoir beaucoup plus de réponses, suivant les oracles qu'on a, suivant aussi la médiumnité qu'on a. Parce que ce qui est bien, c'est quand on n'est pas que cartomancier, aux cartomancières, c'est quand on a aussi des flashs, qu'on est guidé aussi, on peut avoir des réponses. Et aider son prochain dans une guidance pour dire je ressens ci, je ressens ça, moi je vois ci, je vois ça. Voilà. Bien sûr, là c'est du général, donc je ne peux pas vous parler à vous en privé, hein, je ne peux pas analyser toutes les situations, hein, il y a trop de personnes sur Terre. Mais en tout cas, moi je vois que ce rendez-vous va vous permettre au moins d'évoluer dans votre vie, autant l'un que l'autre. Je voulais voir. Qu'est-ce qu'il aura à vous dire là, maintenant? Allez. Accepte-moi tel que je suis. Ah, c'est dur. Si monsieur va ailleurs, c'est dur. J'ai besoin de réfléchir, d'y voir plus clair. Donc, accepter qu'il a besoin de réfléchir, de voir plus clair sur la situation. Je pense à toi avec tendresse. Et en dos deck, je me sépare de cette personne. Donc c'est un peu compliqué peut-être pour votre autre à l'heure actuelle. Mais bon, il va se séparer. C'est déjà quelque chose de bien, hein, bien sûr. Donc ce rendez-vous, je pense que ça ne sera pas anodin. Il sera peut-être séparé ou en phase de séparation. Et qu'il va pouvoir comprendre la situation avec vous. Autre message, bien sûr. Je peux en passer 40, hein, voilà. Je veux t'élever au rang de reine. Je te respecte énormément. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. C'est vous qui déciderez. Analysez toujours la situation du pourquoi, du comment. On peut être trompé par des proches. On peut se tromper de chemin. C'est vrai qu'on souffre. Mais on dit bien travailler sur le pardon. À vous de voir qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr, si c'est un PN, un manipulateur ou quelqu'un qui vous a fait mal d'une manière ou d'une autre, je comprends votre situation, je comprends que vous allez dire non, bien sûr. Mais des fois, il y a des choses mal comprises, des situations où on se perd parce que on est avec une autre personne ou parce que la famille peut mettre son grain de sel, hein, vous le savez, et que finalement, on peut se séparer pour des bêtises.
et qu'on ne comprend peut-être pas que l'autre vous aime et que peut-être qu'il ne veut pas de situation charnelle avec une autre personne en plein milieu. Et si c'est la famille, c'est vrai que des fois, quand ils se mêlent, ben oui, ça casse les couples. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les promotions. Regardez sur les anciennes vidéos où j'avais marqué promotion. Il y a les tarifs. Si je ne vais pas les remarquer, je vous dis. Donc, regardez sur les dernières, hein, puisque je n'en ai pas fait 40 000. Et c'est jusqu'au 10 mars. Après, il n'y aura plus de promotion et peut-être pas avant septembre. Voilà. Ouais, c'est mon cadeau avant de partir, entre guillemets. Après, bien sûr, je quitte pas la chaîne, hein, bien sûr. C'est le fait avant de déménager, puisqu'après, je serai peut-être trop dans les cartons, donc je ne pourrai plus. Je clôturerai pour les rendez-vous jusqu'au, je pense, 15 mars. Vous pouvez toujours, quand même, si vous faites un chèque, prendre une guidance pour plus tard. On organise un rendez-vous. Là, sur ça, il n'y a pas de souci. Pareil pour des soins énergétiques. Vous ne pouvez pas maintenant, vous me dites, Karine, je peux que le faire, par exemple, je ne sais pas, au mois d'avril, mai, juin. Vous envoyez le chèque, on pose rendez-vous. Et voilà. Bien sûr, j'encaisse quelques jours avant. Donc, voyez aussi avec votre planning, d'accord? Et à partir de là, on s'organise. Il n'y a pas de souci sur ça. Si vous avez besoin d'un soin parce qu'il y a trop de négatifs, parce que vous avez une entité collée à vous, même pour faire pour la maison, pour les entités, hein, n'oubliez pas, parce que des fois on peut avoir une entité dans la maison, que ça soit collé sur soi ou dans la maison qu'il faut retirer. Ça aussi, on peut être envoûté, on a peut-être besoin d'être aligné complètement. On peut aussi travailler sur le karmique, sur le karma transgénérationnel, sur enlever les yeux qu'on a depuis des vies antérieures, hein, d'accord, parce que ça aussi, les pactes qu'on a pu faire, les yeux qu'on a pu nous jeter, même de vie antérieure, peuvent nous impacter dans notre vie de tous les jours. Le lymphatique, la kundalini, il y a plein de choses que je fais puisque je travaille avec le Reiki, le Lao-Chi et le magnétisme, bien sûr, et barreur de feu. Alors, bien sûr, tout ce qui est barreur de feu, ça vous enlève les inflammations. Et ben voilà, quoi. L'inflammation. Donc, dites-vous bien que même suivant les vaccins que vous avez fait, il peut avoir des provocations d'inflammation. Je n'ai rien contre les vaccins, mais ça peut arriver. La fibromagie en fait partie. Alors, la fibromagie fait partie d'inflammation par rapport à un vaccin pour certains et d'autres par rapport à de la colère. Donc, c'est quand même de l'inflammation. La colère, c'est une inflammation de votre corps, de votre foie aussi, parce que c'est là qu'est localisé toutes les émotions. Cœur, mental, foie. Je parle de la fibromagie, mais il y a d'autres maladies auto-immunes, hein, bien sûr. Moi, je parle pour moi, puisque c'est sur ce que j'ai travaillé sur moi. Donc, je peux vous dire et que je n'ai plus de douleur. Et si les blessures d'âme aussi donnent des douleurs, vous n'êtes pas bien, vous avez été trop rejeté, n'oubliez pas que la blessure d'âme, vous pouvez travailler pour la faire revenir. Mais si énergétiquement, dans les 7 couches que vous avez autour de votre corps, imaginez 1 mètre autour de vous, qui a 7 couches, votre corps éthérique. Si la blessure d'âme est dans votre corps éthérique, n'est pas réintégrée, même si vous travaillez sur vous, elle va essayer de revenir. Mais si elle ne peut pas, pour une ou X raison, vous ne serez toujours pas bien non plus. D'où dépression, mal-être, envie de dormir et tout le reste. Donc moi, je vous dis ça pour vous, c'est pour votre bien-être. Voilà. Moi, j'ai travaillé sur ça, j'ai étudié, hein, c'est mon travail, puisqu'on évolue, même si on est comme ça, on a quand même un travail à faire, se protéger les gens, voilà, tout un système pour être performant. Donc voilà, je fais aussi pour l'arrêt de cigarettes. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin énergétiquement d'être, même si vous arrêtez de fumer et que vous avez des grosses envies énergétiquement, on peut enlever le maximum pour plus que vous ayez envie. Vous voyez, il y a un travail qui peut être fait pour aider son prochain. Voilà, n'hésitez pas sur ce. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.